Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur New World TV dans votre émission Direct Santé. Donc cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la santé ou au bien-être de tout le monde, de toute la famille. Donc aujourd'hui, on parle de consultation prénatale. Donc les premières consultations dès le début de vos règles. Donc dès que vous êtes au courant que vous êtes enceinte, donc n'hésitez pas, il faut aller directement consulter. Même avant ça, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous avons fait appel à Madame Koumaï, Grace, qui est sage-femme, qui est avec nous pour nous parler un petit peu, pour nous expliquer comment se passent ces premières consultations et l'évolution de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, Madame Koumaï, ça va? Je suis à l'aise. La vie est belle. La vie est très belle. Vous vivez, vous n'existez pas. Hein? Non, moi je vis. Hein? Voilà. Ah non, il faut. Justement, on parlait de Dr Faisal posait la question sur les femmes qui oublient leur date de dernière règle. Donc justement, vous étiez en train de nous raconter une belle petite histoire. Je disais, des fois, on se dit qu'est-ce que c'est l'émotion, est-ce que c'est le stress? Une femme qui vient avec une grossesse de 5 semaines, tu dis là, elle va réfléchir. C'est tout la même chose quand tu demandes le nom de son mari. Il te dit que faut vivre de vieux Bidja. Donc c'est vraiment important, c'est pour profiter de dire aux femmes, c'est vraiment important avant d'arriver à l'hôpital pour la première consultation. Mais ça arrive jusqu'à là? Oui, de demander le nom, le prénom et surtout la profession. Les gens ne connaissent pas le nom. Est-ce que c'est pas la profession? On ne peut pas en arriver là. Donc voilà, le nom c'est la base parce que après c'est mais attends, quand même le nom du mari. Non, elles ne connaissent pas, madame. Vous voulez quoi? Elles ne connaissent pas de vieux Bidja. Vous êtes sérieux? Oui, voilà. Non, c'est vrai. Même la profession, elle va te dire que moi, chacun s'occupe de ses affaires, je m'occupe de mes affaires, je ne sais pas ce que le monsieur fait. Donc voilà, donc c'est vraiment très important. C'est l'émotion, c'est lié à la grossesse. L'émotion, voilà. Et aussi, je profite pour dire aux femmes, pour venir pour une consultation prénatale, ne vous levez pas dire je vais pour faire la consultation, revenir aller au marché. Vous programmez une journée pour votre consultation prénatale et vous mangez bien avant d'arriver. Toutes les questions que vous avez en tête, vous essayez de les laisser sur un papier. Ça va vous permettre de poser toutes les questions à la sage-femme. Vous avez le droit, la sage-femme a le devoir de répondre à toutes vos questions. Et surtout, venez à l'hôpital avec 2 pagnes. La première, pour les consultations prénatales, les gens viennent à l'hôpital en ceci. C'est vraiment, une femme peut être en ceci pendant la grossesse, mais venir à l'hôpital sans pagne, ce n'est pas bien. Venez avec 2 pagnes, vous étalez un pagne. Si vous êtes pudique, ne dites pas que venir à la maternité ne veut pas dire que rester totalement nu. Vous vous couvrez avec un 2e pagne en attendant que la sage-femme ou le gynécologue ne vienne vous examiner. Et c'est très classe, c'est très glamour, c'est très joli à voir. La vie est belle. C'est très chic. C'est très chic. En tout cas, ce qui est sûr, la dextérité, la douceur, l'élégance en toutes choses. Hein. Le tact, ça rend toujours élégant. Très bien. Ça rend toujours élégant. Voilà. Ah ben oui. Et justement, toutes ces visites sont obligatoires? Les visites sont obligatoires au Togo, dans les centres publics, c'est 4 consultations prénatales faites durant les 8 ans. Mais l'OMS recommande 8 consultations prénatales. Durant toute la période de la grossesse? Oui, c'est-à-dire une consultation par mois. Oui. Pourquoi? C'est pour pouvoir suivre de près la santé de la maman, la santé de la femme et pouvoir détecter précocement une complication et mieux la prendre en charge. Mais vu le personnel, le nombre de personnel dans nos centres de santé, tout ça, on est obligé, certains centres sont obligés de ramener ça à 4 consultations, mais tout en disant aux femmes, à tout moment, quand elles ont des soucis, des complications, elles peuvent revenir. Sinon, selon l'OMS, c'est 8 consultations par mois. Mais bon, après tout, il faut quand même qu'elle puisse retenir qu'il n'y a pas que les pathologies ou encore des maladies qui peuvent être détectées au cours des consultations prénatales. Des carences vitaminiques ou encore en sels minéraux peuvent être en découverte donc, et être complétées en fait. Donc, prenez-le à cœur en fait, prenez-le à cœur parce que la femme, c'est... Bon, je ne vais pas parler de la femme. C'est un bijou. Et je profite pour dire aussi, il y a aussi un service que les femmes connaissent, les cours de préparation à l'accouchement. C'est vraiment important. Pendant la grossesse, il faut apprendre à rédiger son projet de naissance, à suivre les cours de préparation à la naissance. Vous savez qu'une grossesse... Une grossesse qui est bien préparée, une consultation prénatale qui est bien suivie, l'accouchement et sa complication. Voilà. Donc tout ça, ça en fait partie vous leur dites dès le début, donc ça fait partie du programme
Les cours de préparation à la naissance, la rédaction du projet de naissance vu nos centres de santé, c'est bien vrai qu'on donne des conseils, mais c'est très difficile. Le temps est vraiment insuffisant de faire. Mais il y a des centres aujourd'hui qui font ces cours. Si elles peuvent le faire, elles peuvent s'inscrire. Pour ceux qui ont des moyens, elles peuvent s'inscrire pour bénéficier. Il y a le souci, comment perdre le poids, comment casser son ventre, retrouver son ventre d'avant après l'accouchement. Oui. Tout se joue sur le poids. Après un accouchement, quand vous prenez le poids, ne pensez pas que vous allez pouvoir casser votre ventre, mais à garder le poids, c'est proportionnel. Donc, il faut apprendre les gymnastiques pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Et il y a aussi des gymnastiques pour que le monsieur puisse retrouver son vagin de jeune fille. Parce qu'il y a certains hommes qui ne reconnaissent plus le vagin après son accouchement. Oui, mais après l'accouchement, c'est compliqué. Mais la femme a le devoir de faire tout pour garder la bonne chose pour son mari. C'est ça. Vous êtes parti tout douille là. Il faut d'abord que la femme elle-même puisse reconnaître son truc d'avant. Vu que l'homme est toujours pressé. C'est l'homme qui apprécie. Est-ce que la femme peut apprécier son vagin? C'est l'homme qui peut apprécier. Elle peut apprécier en regardant le miroir. Bon, bref, ça, c'est un autre Oui, ça, c'est un autre débat. Ça fera partie d'un autre sujet. Docteur Fissa, je vois que vous êtes vraiment pressé d'en parler. N'ouvrons pas cette parenthèse maintenant. On a quelques questions de nos téléspectateurs. J'ai Madame Alice qui veut savoir, donc elle est enceinte, donc elle continue à avoir des règles pendant la grossesse, donc elle voulait savoir si c'est normal. Début de grossesse. Ce n'est pas normal, c'est un saignement, ça doit être pris en charge. Elle n'a qu'à aller à l'hôpital s'assurer. Souvent il y a un décollement. Il y a certaines femmes, quand le placenta peut se décoller, peut commencer un décollement, la femme va saigner un peu. Chez certaines, les hormones sont propres, son organisme va sécréter des hormones pour faire rétablir les choses, mais chez d'autres, il faut aller à l'hôpital pour qu'on apporte des hormones dans l'organisme pour pouvoir retrouver, pour que la grossesse recommence son cours normal. Donc, tout saignement, il n'a qu'à aller voir la sage-femme, si c'est chez la sage-femme qu'elle se fait sur, ou aller voir le gynécologue, si c'est le gynécologue qui la suit. Merci de lui répondre à Madame Alice. J'ai Madame Laure aussi qui veut savoir si pendant sa grossesse, elle n'a pas effectué de consultation prénatale, est-ce que le bébé aura un problème? Oui, comme nous l'avons dit, l'objectif des consultations, le but des consultations prénatales, c'est de suivre la santé du bébé, la santé de la maman et de détecter tôt quand il y a une complication. Si une n'a pas fait ces consultations prénatales et qu'elle a la chance que rien ne s'est passé, tout est passé dans de bonnes conditions, mais attention, j'ai dit ici, toute femme en a de procréer est exposée à l'anémie. Une femme avec une grossesse, vous voyez, elle est exposée à l'anémie, il faut venir à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses. Il y a certains qui ne viennent pas, mais elles accouchent normalement. Imagine que vous avez une grossesse et que la tension artérielle survient. Nous appelons la prééclampsie, la tension artérielle qui survient chez une femme enceinte à partir de 20 semaines de grossesse, chez une femme qui n'avait pas la tension. Et c'est très dangereux. C'est ça qui tue les femmes. Ça fait partie. Nous avons 3 causes qui tuent aujourd'hui les femmes pendant l'accouchement. Nous avons la prééclampsie, nous avons l'infection et nous avons l'hémorragie. Donc, quels qu'en soient les cas, ces 8 consultations prénatales sont vraiment importantes. Parce que pendant ces consultations, nous allons demander des bilans. C'est-à-dire les analyses, c'est toute une liste d'analyses pour pouvoir voir est-ce que la femme n'est pas exposée. Bref, pour dire que toutes ces consultations sont très indispensables pour votre santé et la santé de votre bébé. Oui, voilà, Madame Laure doit également retenir que ce n'est pas forcément le bébé même qui peut avoir un problème, mais elle-même pourrait avoir un problème, surtout au cours de l'accouchement. Vous l'avez parlé de l'hypertension artérielle, sans parler de toutes ces complications que ça peut entraîner, les troubles de conscience, et sans oublier également que ça peut donner des séquelles après l'accouchement. Donc, Madame Laure, faites très attention. Ce n'est pas que la santé de votre bébé qui dépend des consultations prénatales, mais il y a également votre santé et celle de toute votre famille. Voilà. Et c'est au cours de ces consultations aussi, on va apprendre à la femme le jour de l'accouchement. Mais justement, j'ai juste une question de Madame Viviane qui veut savoir si ces consultations justement permettent de savoir si elle va accoucher normalement par césarienne ou autre. Oui, il y a certaines femmes, déjà, dès la première consultation, peut te dire que toi, c'est la césarienne obligatoire directement. Ça dépendra du bassin de la dame, la taille. Une femme qui a moins de 1,5 mètres, là, elle est exposée à un bassin généralement rétréci. Un bassin généralement rétréci. Il y a des pathologies aussi, des maladies qui peuvent amener, par exemple, une femme qui est drépanocytaire SS, là, elle se sera par la césarienne, la voie haute, l'accouchement par voie haute. Au cours de la consultation, une femme, on peut dire à une femme que toi, tu vas accoucher, tu as la chance d'accoucher toi-même, mais à un moment donné, vu la position du bébé, c'est une première grossesse où le bébé
Pardon, au lieu de venir avec la tête, vient avec les fesses, c'est une césarienne. Le poids du bébé, un bébé qui est en position transversale, c'est-à-dire qui envoie son bras, là, c'est une césarienne. Chez certains, même, c'est le jour de l'accouchement, même qu'on va détecter une complication et dire que c'est une césarienne. Mais quel qu'en soit les cas, la césarienne, c'est une forme d'accouchement, c'est l'accouchement par voie rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne accouche, tu dis à une personne, tu es accouché, la première, on te dit allô, tout comme la césarienne n'est pas un accouchement. C'est toujours l'accouchement, quel qu'en soit les cas, que vous portez bien, que votre bébé aussi se porte bien, que vous rentrez à la maison sans séquelles. Donc, c'est au cours de ces consultations aussi qu'on va apprendre à la femme comment pousser. On ne pousse pas en salle d'accouchement pour pousser. Il faut savoir pousser pour ne pas se déchirer. Parce que si vous ne savez pas pousser et que vous déchirez votre vagin, on va vous suturer. Et chez certaines femmes, c'est des traumatismes après, surtout au cours des rapports sexuels, c'est à vie. Donc, il est vraiment important de suivre ces consultations. Absolument, voilà. Absolument, hein, docteur Faisal, c'est très important. Il faut, mesdames, n'hésitez pas, c'est pour votre bien et aussi le bien de votre bébé. Donc n'hésitez pas, il faut y aller. Allez-y, apprenez et puis c'est très bien aussi de suivre. C'est une formation, hein. C'est une formation. C'est une formation, c'est une formation et nous donnons des cours, nous donnons des conseils parce que la femme enceinte est très fragile et il faut normalement, quand une femme est enceinte, il faut un suivi régulier, un suivi journalier. C'est pourquoi pour vous qui avez des moyens, vous pouvez avoir des sages-femmes qui vous suivent particulièrement au-delà de vos consultations prénatales parce que vous savez, quand on est enceinte, 1000 questions viennent à tout moment. Vous pouvez même être personnel de santé, mais quand il y a une grossesse, à un moment donné, vous oubliez que vous êtes dans le domaine. Donc voilà, vous avez besoin de quelqu'un à tout moment pour répondre à vos questions. Mais il y a un côté qu'on oublie, le papa. Oui. Le papa aussi. C'est pourquoi nous demandons au papa de faire tout pour accompagner leur femme à l'hôpital. Il y a certains qui le font déjà, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, faites tout possible, au moins une fois par trimestre, accompagner la femme psychologiquement. Ça rassure. La femme sait qu'elle a quelqu'un derrière, elle est rassurée et la grossesse évolue très bien. Donc les hommes, ce n'est pas l'argent seulement, de l'argent seulement on a besoin. Faites tout possible pour voir où est-ce que ma femme consulte. Et il y a certains messieurs qui donnent l'argent à leur femme pour les consultations. Elles prennent ça pour faire tontiner, elles ne viennent pas aux consultations. Donc dès que vous donnez l'argent, suivez de près votre femme pour s'assurer que l'argent là ne va pas pour faire une tontine. Parce que quand elle tombe enceinte, c'est le berceau leur problème. C'est le productif la tontine. Et les complications. Oui, mais faut trouver d'autres moyens. Il faut accoucher avant de penser au berceau. Mais quand une femme tombe enceinte, surtout les premières grossesses, comment je vais faire ma chambre, le berceau et tout. Les couleurs, tout ce qui va l'argent de la avec. consultation reste pour la consultation, pas pour les tontines. Voilà, messieurs, vous avez le flambeau a été passé. Vous avez très bien entendu Madame Koumaï, en fait, un effort. Accompagnez vos dames aux consultations prénatales. Restez également à leur écoute, parce qu'elles en ont vraiment besoin. Vous l'aurez remarqué sûrement, ça va ça va au-delà de la santé de votre bébé, ça va au-delà de la santé de votre femme, parce qu'il y a des séquelles qui peuvent rester après un accouchement qui s'est déroulé avec des complications. Voilà un peu. Voilà. Donc messieurs, s'il vous plaît, c'est aussi pour vous. C'est pour vous. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des messieurs qui assistent à l'accouchement ici? Ouais, c'est normal, c'est autorisé. La femme a le droit d'accoucher en présence de tout celle qu'elle veut. Elle peut décider que je ne veux pas mon mari. On respecte le choix de la femme. Mais si elle décide avec son mari, pas de souci. Mais l'état de nos centres de santé, vous allez dans un centre public où il y a 10 femmes à cause de toi, ta femme seule, tu ne vas pas aller regarder la nudité. Mais dans des centres privés, des femmes accouchent avec leur mari, avec leur belle-mère, avec leur maman. Mais je sais qu'à la toute dernière histoire, un mari au moment est devant la femme qui criait qu'elle veut sortir, on dit vous ne sortez pas, la femme fait comme ça, ne faites pas sortir, elle crie. Maintenant, à un moment donné, là, le monsieur est tombé. En voulant se relever, encore, c'est les gens qui sont venus le faire sortir pour dire qu'effectivement, l'accouchement, c'est très, très facile. Apprécier les femmes. Même la grossesse, il y a certains hommes qui pensent que les femmes
femmes font les caprices. Vous devez accepter votre femme pendant la grossesse, les caprices qu'elle fait. Quand elle fait une chose, elle demande une chose et son contraire. Elle vous demande à Gbelikanklo à 23h, le blifant à minuit sous la pluie. Il faut la comprendre. Et c'est ça qui fait le feeling de la femme, le charme de la femme. Expérience. Exagérer dans tout. C'est la manière dont la femme exagère dans sa coiffure, dans son habillement qui vous attire. Il faudrait que son exagération des caprices pendant la grossesse aussi vous garde. Non, mais finalement, ce n'est plus de l'exagération, c'est de l'usurpation. Donc, dis-lui un peu votre une femme qui ne pouvait pas dire à son mari, j'ai envie de manger de la pizza, on va courir. Pendant la grossesse, tu peux tout demander, il va le faire, mais pas à cause de toi, à cause de son bébé. Donc, profitez, mesdames, vous n'avez que cette occasion. C'est vrai que c'est pendant la grossesse, on est à un degré d'abus. On abuse vraiment. C'est vrai qu'on demande tout. C'est l'effet des hormones. C'est l'effet des hormones. Et on pleure beaucoup en plus, hein, pour rien. Il y a certains pas pour rien du tout, mais il y a certains qui exagèrent, surtout quand le monsieur est là. Mais derrière le monsieur n'est pas comme ça. Il dit profitez, nous profitons pour pouvoir les attirer. Donc ne vous fâchez pas, acceptez-nous comme ça, acceptez vos femmes comme ça. C'est ça qui fait le charme de la femme. Le syndicat va travailler à propos de votre cas. Le syndicat des hommes mariés va travailler sur vos cas, ça c'est sûr. Voilà. Donc, vous aussi, hein, vous pouvez nous laisser vos questions sur notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition, le plus 228 79 84 27 52, et puis également notre page Facebook qui est Direct Santé tout simplement. Donc allez-y, n'hésitez pas à les regarder, et puis on a aussi notre YouTube, notre page YouTube qui toutes les émissions sont postées dessus. Donc voilà, si vous voulez New York TV tout simplement, et puis l'application New York TV, vous pouvez nous suivre aussi en direct dessus. En tout cas, un grand merci à vous, c'est un grand plaisir, Madame Koumaï. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir parce que on a plein de choses à dire sur. C'est un devoir pour moi. Moi, je me dis c'est un devoir pour moi parce qu'il y a des désinformations. Donc, il y a des occasions, par exemple, New World, c'est une chaîne que partout au Togo, les gens suivent pour pouvoir apporter l'information à tout le monde. Il y a certaines qui sont dans les localités où ils n'ont pas l'occasion de rencontrer des sages-femmes. Elles attendent seulement des sages-femmes. C'est des matrons qui sont dans les centres. Donc, c'est ces opportunités qui vont permettre à ces dames de poser leurs questions, rentrer en contact avec des médecins, des sages-femmes, etc. Voilà. Et c'est notre rôle à nous aussi, à nous tous, d'apporter, d'éclairer la population aussi sur les différentes pathologies et ce qui en suit. Donc moi, c'est un grand plaisir pour moi tous les matins de partager ce plateau avec le docteur Fessal. Donc on est là aussi pour ça. Puis, voilà, pour ça, pour partager. Faites pareil autour de vous, partagez l'information, partagez le lien des émissions que vous suivez. Voilà, et faites-nous le retour sur notre numéro WhatsApp pour laisser un commentaire vos questions. Tout simplement. Grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve demain dans votre émission Direct Santé. Bye bye.